Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on a fait la jambe droite en 2 parties et là aujourd'hui on va attaquer la jambe gauche. Donc je suppose que ça va être en 2 parties aussi et comme je vous avais, expliqué, j'ai préparé d'avance la, 2e semelle, celle qu'on a collée en fait, enfin qu'on a raccordée en dessous de celle qui est raccordée au pied en fait, hein. Le démarrage du pied, en fait, on a collé la semelle dessous, enfin on a collé, on a crocheté la semelle, pardon. C'est le matin, hein. Donc du coup, je l'ai préparé d'avance. J'espère que vous l'avez fait aussi. Si vous l'avez pas fait, c'est pas grave. J'ai écrit sur le cahier comme d'habitude cette partie-là. Je vais vous le montrer. Donc aujourd'hui, toujours pareil, hein, il va falloir un crochet de 2,75 et un de 2,5, du coton jaune, du coton blanc et du coton chair, un ciseau et puis peut-être un petit café, un petit chocolat chaud peut-être. Bon, en tout cas, on y va. Maintenant, on va démarrer et puis ben, je vous fais un gros bisou. Donc, comme je vous ai dit, c'est la jambe gauche. Là, le rang numéro 1 et 2, donc ça correspond à la semelle, hein, que j'ai fait là. Donc je vous ai mis qu'il fallait le faire 2 fois. Enfin, la deuxième fois, ça va être le début de la botte, hein, comme pour la première. Et je vais juste ici vous rajouter qu'il faut faire ça avec un crochet de 2,75 mm. Donc celle-ci est faite. On va je vais faire avec vous celle qui fera partie de la botte. Donc on va reprendre ici, hein, ces 2 mailles-là, donc une chaînette de 6, 5 plus 1 en fait, puisqu'on va démarrer dans la 5e maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On fait donc une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation de 6, donc j'en fais 3, 1, 2, 3, je passe mon fil, j'en fais 3 de plus, 1, 2, 3, pardon. Excusez-moi. 1, 2, 3 mailles serrées et une augmentation. Je ferme avec une VFX. Hop. Ensuite, le deuxième rang, donc une augmentation. Quatre mailles serrées. Six augmentations. Une. Deux. Trois. Quatre. 5 et 6, 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et une augmentation qu'on ferme avec une VFX. Donc voilà, je serre un peu ici, hop. Donc j'ai ma deuxième semelle, hein, en gros.
Donc on va pouvoir continuer toujours avec le même crochet de 2,75, le rang numéro 3. Donc on va faire 24 mailles serrées brin interne en VFX et on en aura 24. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3 et 4. On ferme avec une VFX. Et donc là, on va pouvoir changer de couleur. Alors, je vous le mets ici. Attention, changement de couleur. On va prendre le blanc. Et donc, on peut quand même couper le fil jaune. Donc, je prends mon fil blanc. Toujours avec le même crochet. Donc, pour changer ma couleur, je défais ma maille en l'air. Hop, je passe ce fil ici. Je prends mon fil blanc, je fais une maille, je passe mon fil blanc dans ma boucle. Et donc, on va faire 24 mailles serrées, toujours pareil, dans le brin interne. Donc, alors je vous le note ici, 24 mailles serrées, brin interne, en VFX, pour en avoir 24. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Alors là, j'ai oublié de prendre mon fil blanc dans les 5 premières mailles du rang là pour cacher ce fil. Donc du coup, avant de faire ma fermeture, je le passe dedans et je fais ma VFX. Et je fais une maille en l'air du coup. Nickel. Alors, je vais les couper un peu plus petits, ceux-là, parce que sinon, ils vont nous embêter. Voilà, comme ça, je peux les ranger
un peu là-dedans. Bon, ils vont quand même nous embêter, mais ils seront moins embêtants. Donc, du coup, celui-là aussi, un peu trop long. Voilà. Pour le rang numéro 5, on va faire 9 mailles serrées, 3 diminutions croisées, 9 mailles serrées, 9 mailles serrées, 3 diminutions croisées, 9 mailles serrées en VFX et on aura 21 mailles sur le rang. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 diminutions croisées, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hop. Une VFX. OK. Pour le rang numéro 6, on va faire 8 mailles serrées, une diminution croisée, une maille serrée, une diminution croisée, 8 mailles serrées en VFX. Et du coup, on aura 19 mailles sur le rang. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une diminution croisée, une maille serrée, une diminution croisée et 8 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une VFX pour fermer. Ensuite, pour le rang numéro 7, on va faire 7 mailles serrées, une diminution croisée, une maille serrée, une diminution croisée, 7 mailles serrées. Et on aura du coup 17 mailles sur le rang. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une maille serrée, une diminution croisée et 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. VFX. Pour le rang numéro 8, on va faire 6 mailles serrées, une diminution croisée, une maille serrée, une diminution croisée, 6 mailles serrées. En VFX, il y en aura 15 mailles sur le rang. 1,
5, 6, 7, oulala, 6, une diminution croisée, une maille serrée, une diminution croisée, et 6 mailles serrées. Un, 2, 3, 4, 5 et 6. Une VF fixe. OK. Pour le rang numéro 9, 5 mailles serrées, une diminution croisée, une maille serrée, une diminution croisée, 5 mailles serrées, et on aura 13 mailles sur le rang. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, une maille serrée, une diminution croisée, et 1, 2, 3, 4, 5. Et une VFX. Voilà, donc on en est là, et c'est à ce moment-là qu'on va changer de couleur et changer aussi de crochet, tout en gardant le blanc, donc on coupe pas le blanc, et en gardant aussi le crochet de 2,75 parce que comme la première botte, on va alterner la botte et la jambe. D'ailleurs, en parlant de ça, on m'a demandé pourquoi en fait on ne faisait pas la botte puis la jambe. Alors, on peut le faire, on pourrait le faire, ça serait plus simple, ça serait plus rapide aussi. Le truc, c'est que ça fait un peu moins joli, en fait. Tout simplement, la réponse, elle est toute simple. C'est que là, vraiment, on voit qu'il y a deux ouvrages quand même dans la réalisation, même comme ça. Alors que si on avait fait la botte seule, enfin, que la botte, et puis enchaîné avec la jambe, donc il aurait fallu beaucoup de diminutions ici pour avoir, enfin, beaucoup, des diminutions ici pour avoir le rattrapage de la jambe. On aurait dû faire sur le brin interne, donc du coup quand on aurait rembourré, il aurait pu avoir des petits trous et du coup on verrait la différence entre la botte et la jambe. Donc c'est vrai que c'est un peu plus long, mais en termes de rendu, c'est quand même un petit peu plus joli. Parce qu'en fait, on aurait pu aussi faire la jambe d'un côté, la botte de l'autre, puis les rentrer. Alors, le truc, en faisant ça, ça fait vraiment des gros pieds. Alors, ça peut être très joli en fonction du style qu'on souhaite. Mais c'est vrai que là, pour le coup, ça fait doublon, ça fait un peu deux temps de travail, alors que là, en fait, on mixe les deux. C'est-à-dire que le pied, bah, c'est le même pied pour la botte que pour la jambe. Et puis, c'est vraiment que la partie haut de la botte qui est séparée. Bon, en tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup de prendre plus de temps pour que ça ait ce rendu-là, ou par exemple faire la botte et puis enchaîner avec la jambe? Pour moi, même pour moi, hein, pour les prochains patrons qu'on fera ensemble, si vous trouvez ça plus simple ou peut-être que vous trouvez ça inutile, voilà. En tout cas, dites-le moi en commentaire, je regarderai. Alors du coup, mon fil rose, couleur chair. Donc, je vous le note ici. Attention. On va attaquer l'alternance entre la botte et la jambe. Donc, je vous mets changement de couleur et de crochet pour du 2,5 mm. Et je mets alternance entre botte et jambe. Donc, je pense que je vais changer de couleur pour la botte. Comme ça sera plus clair que précédemment. Et je ferai ça à l'avenir.
Nanana. Donc, pour la botte, donc je prends mon crochet de 2,5 et là, on va tout simplement changer de couleur. Donc, je défais ma maille en l'air, pardon. Je prends mon crochet de 2,5, je le passe dedans. Celui-là de fil, non, je le laisse dehors, pardon. Je prends mon fil rose. Je le passe dans ma maille en l'air. Et dans le brin interne, on va faire donc le noir. Alors, je vous mets stylo noir. Je vous le mets ici. Stylo noir égale, je mets la jambe. OK. Et botte, on va mettre stylo rose. OK. Donc, pour le rang numéro 10, on va faire 4 mailles serrées, une diminution croisée, une maille serrée, une diminution croisée, 4 mailles serrées. Dans le brin interne, on va fermer avec une VFX et on aura 11 mailles sur le rang. Donc, hop, je pique dans le brin interne et on va commencer. Donc, 1, 2, 3, 4, une diminution croisée. Alors du coup, vu qu'on est dans le brin interne, vous vous rappelez, on prend la première puis la deuxième. Ensuite, une maille serrée. De nouveau, une diminution croisée. Hop. Ensuite, 4 mailles serrées. 1, 2, 3. Je passe mon fil rose dedans. 4. Une VFX. Donc là, je vais serrer un petit peu là. Nickel. Et on va faire le rang suivant qui va être... Alors déjà, on va... Attention, je vous mets... On va décaler la première maille. Hop. Et on va faire 5 mailles serrées, une diminution croisée, 4 mailles serrées, en VFX toujours, et on aura 10 mailles sur le rang. Donc au lieu de partir dans la fermeture, dans la VF, je vais partir dans la première maille du coup. Donc 1, 2, 3, 4, 5, une diminution croisée, et 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3. Et étant donné qu'on a décalé la première maille, la quatrième maille serrée se fait dans la VF. Et là, je fais une VF ici. Voilà. Voilà. Je sors un peu mon fil. Alors là, celui-là, il m'embête fortement. Donc, je vais le rentrer.
Hop, voilà. Donc on est bon. Ensuite, on va reprendre le crochet de 2,75 et on va reprendre la couleur blanche. Hop, donc je change de stylo. Vous vous rappelez, ça c'est la botte. Hein. Donc pour la botte, on va faire 13 mailles serrées. Attendez, je suis en train de regarder. Tac, 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 tac. Ouais, c'est ça. Donc, avec le crochet de 2,75, on va faire 13 mailles serrées. Du coup, dans le brin externe, hein, qui est ici. Brin externe. Qu'on fermera avec une VFX et on en aura 13. Et pour le moment, on va en faire qu'un. Mon crochet de 2,75. Hop. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Un VFX. Hop. Et je sors le fil. Hop. Alors vous voyez mon fil actif. Donc en gros le fil que je vais utiliser, je passe toujours ma pelote en haut. Et celui que je n'utilise pas, je le passe en bas. Ça gêne moins en général. Donc là, on repart sur la jambe, donc avec le rang numéro 12, où on va faire 10 mailles serrées, en VFX toujours. Donc je prends mon crochet de 2,5, mon fil rose, hop. Je pars bien dans la VF, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc en VFX, on va en faire un deuxième, 10 ms, 10 mailles serrées, pardon, et là on va basculer en VF point. Hop. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc VF point, vous vous rappelez, au lieu de piquer dans la première maille, je pique dans le brin externe de la maille en l'air et je fais ma VF. Donc là, je vais sortir mon fil rose, je le passe en bas et le blanc en haut. Je reprends mon crochet de 2,75 et donc pour la botte, donc je vous mets ici 2,75, on va faire 13 mailles serrées
en VFX. Et on va en faire 2. 2 rangs 13 mailles serrées. VFX. Allez. Oups. Hop. Donc, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, une VFX pour fermer. On repart sur 13 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je ferme. Hop, je sors mon fil. Je repasse mon blanc en bas, mon rose en haut. Pardon. Je vais reprendre mon crochet de 2,5 et on va faire le rang 14 de la jambe. Donc, c'est toujours 10 mailles serrées. On va faire le 14 et le 15, 10 mailles serrées aussi. Sauf que là, ça sera en VFX et on aura 10 mailles serrées. Et là, ça sera en VF point et on aura 10 mailles serrées. Hop. Donc, je pars dans la première maille, hein, pas dans la VFX du coup, puisqu'on a fini en VF point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, je ferme avec une VFX. Je repars dans ma VFX. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, une VF point. Et à la limite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le dernier rang, donc le 16, 10 mailles serrées en VFX. Donc je pars dans la première maille et pas dans la VFX. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je ferme en VFX.
Elle est là. Je sors mon fil, je le mets en bas, je remets le blanc en haut. Je reprends mon crochet de 2,75, mon stylo rose, 2,75, et on va faire du coup, donc là on en a fait 1, 2, 3, et si je ne me trompe pas, du coup botte là il y en a 1, 2, 3, on va en refaire 2 de plus, de 13 mailles serrées en VFX, 13 mailles serrées. Hop. Ah oui, pardon. Et ce qu'on va faire, c'est que ici, pour celui-là, attention, on décale la première maille. On décale la première maille. Donc, pour la décaler, au lieu de partir dans la VF, je pars dans la première. Alors, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et du coup la 13e dans la VF, hein. 13, je ferme avec une VFX et je fais la dernière en partant dans la VFX. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, une VFX pour fermer. Je sors mon fil blanc, je le passe en bas, hop, et je prends mon fil rose en haut. Alors, je tourne la page. Donc, attendez, je vérifie, parce que vous savez que je fais le patron en même temps, là, hein, c'est-à-dire que vraiment, je ne l'ai pas fait avant, hein. Donc là, j'adapte, par rapport à la jambe droite, j'adapte la jambe gauche. Donc ici, on s'est arrêté au rang 16 de la jambe. Donc c'est ici. On repart sur le 17. Ok, et ici, on est là. Donc, je prends, on va faire le rang 17. On va faire 9 mailles serrées, une augmentation en VF point et on aura 11 mailles sur le rang. Alors, hop. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une augmentation, alors
attendez, tac. Une augmentation en VF point. Ensuite, le rang numéro 18, une maille serrée, une augmentation, 9 mailles serrées en VFX. On aura 12 mailles sur le rang. Donc, une maille serrée, une augmentation, 9 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en VFX. Tac. Hop. Donc je sors mon fil rose, je le repasse en bas. Je repars avec mon crochet de 2,75 et le fil blanc. Y arriver. Tac. Alors du coup, ici on s'est arrêté au niveau des bottes. Je crois qu'on en a fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc il y en a une de plus. Donc il y a un rang de 13, donc 2,75, je vous mets. 13 mailles serrées en VFX toujours pour en avoir 13. Donc déjà on va faire celui-là. Donc pensez à prendre le crochet de 2,75. Ok. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3 en VFX. On va faire un rang de plus. Donc, on va faire 11 mailles serrées, une augmentation, une maille serrée en VFX et il y en aura 14 du coup. Donc, on va tomber là. On va tomber là. Attendez, je suis en train de regarder. Une émesse. Ça va finir là. En fait, non, on va pas faire ça. On va faire, hop, on va faire une maille serrée, une augmentation, 11 mailles serrées. Donc, une maille serrée, une augmentation, 11 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Une VFX pour fermer. Hop, je sors mon fil. Je check. Ouais, c'est bon. Donc, je repasse mon fil rose en haut, mon fil blanc en bas. Je reprends mon crochet de 2,5 et on va faire le rang 19 de la jambe. Donc, 11
mailles serrées, une augmentation en VF point, et il y aura 13 mailles sur le rang. Hop. Hop. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, une augmentation. Et une VF point. Ok, le rang suivant, donc le rang numéro 20, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation, 10 mailles serrées en VFX. Et il y aura 14 mailles sur le rang. Donc, 1, 2, une augmentation et 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et VFX. Qui est elle est là. Et B. Hop. Ouais. Puisque mon augmentation, elle est là, donc on est bon. Hop. Je sors mon fil. Je regarde par où part ma jambe. On est bon. En fait, vous voyez, quand on fait la symétrie d'un patron, par exemple, donc là, en l'occurrence, la jambe droite, le mollet, il part par là-bas, et la jambe gauche, le mollet, il part par là-bas. Donc, en fait, quand il y a des changements de couleur, ou de taille de crochet, etc., ça peut complètement fausser votre patron d'origine. Parce que moi, là, si vous voulez, je me base sur le patron que j'ai fait de la poupée, le corps nu, en gros, sans habits, je veux dire. Et du coup, par contre, à chaque fois que je rajoute donc des habits, des changements de couleur, de taille, etc., ça peut un peu décaler les choses. Donc du coup, ça peut fausser un petit peu la forme du patron. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même toujours bien vérifier qu'on se trompe pas. Et c'est pour ça que des fois, il y a des décalés de une maille, etc., etc. Donc du coup, là, on va repasser sur le blanc. Donc je repasse mon rose en haut, mon blanc en bas, pardon, et mon blanc en haut. Je prends mon crochet de 2,75, mon stylo rose. 2,75. On s'était arrêté du coup à l'augmentation ici. Du coup, on en avait 14. Et là, attendez, juste je vérifie qu'on soit bon. Ouais, c'est bon. Et là, du coup, pour la botte, on va faire 14 mailles serrées en VFX. Et on va faire un deuxième rang. On va faire, du coup, on va faire 2 mailles serrées. Une augmentation, 1, 2, 3, 11 mailles serrées. Une VFX et il y aura 15 mailles sur le rang de la botte. Et on est pas mal. Attendez, ouais, c'est ça. Hop, donc. Hop, donc 14 mailles serrées. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, VFX. Ensuite, 2 mailles serrées, une augmentation, 11 mailles serrées. 1, 2, une augmentation, 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et une VFX, pardon. Hop, 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 hop. Est-ce que pour la botte, on est bon? Pour la botte, on est bon aussi. Nickel. Donc, je repasse mon fil blanc en bas et mon fil rose en haut. Tac. Je reprends mon crochet de 2,5 et on va faire le rang 21 de la jambe. Donc, on va faire 13 mailles serrées, une augmentation en VF point. On aura 15 mailles sur le rang et on va faire le rang 22 où on aura 15 mailles serrées en VFX et 15. Ok. Donc, je reprends mon crochet de 2,5. 13 mailles serrées. Alors là, je pense que... J'espère que je ne me suis pas trompé sur la fermeture de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et oui, je me suis trompé. Donc ouais, je vais vous rappeler, j'ai galéré à trouver la fermeture. Et j'ai piqué dans la maille en l'air et pas dans la première maille pour ma VFX. Qui est là. Ça arrive des fois. Hein. Donc je recommence. 13 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, une augmentation. En VF point. Voilà. Et 15 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 et 5 et une VFX. Ok. Donc vous voyez là le mollet il part bien vers là-bas, donc on est bon au niveau du patron. Et au niveau de la botte, c'est encore léger parce qu'il y a eu peu d'augmentation. Il n'y a eu que 2 augmentations, mais les augmentations sont là, donc c'est bon aussi.
Donc, je reprends mon fil blanc en haut. J'ai remarqué que je dis beaucoup donc, beaucoup donc je suis désolée, mais vraiment c'est que j'essaye d'être claire et je pense que c'est pour ça que je dis ça. Donc, on va faire pour la botte, on s'est arrêté à 15 ici. Donc on va faire une augmentation, donc on va faire, je vous mets là 2,75. On va faire 3 mailles serrées, une augmentation et B 11 mailles serrées. Hein. En VFX toujours et on en aura 16. Et on va aussi faire, pardon, là par contre je vais essayer d'équilibrer. Je vais essayer d'équilibrer. On va faire, du coup, il y en a 16. On va laisser 2, ça fait 14. On va faire 13 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées. Et il y aura 17 mailles sur le rhum. Donc, je reprends mon crochet de 2,75. Attendez, je vérifie. Il reste 2. L'augmentation sera là. Ah, ça fait un peu light. Non, on va pas faire ça. On va faire 15 mailles serrées et une augmentation. Alors, hop, donc 3 mailles serrées. 1, 2, 3, une augmentation. 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Une VFX. Ensuite, j'ai dit 15 mailles serrées et une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et une augmentation. Hop. Ok. C'est plutôt bien. Ouais. Impeccable. Du coup, il me manque un dernier rang, c'est ça. On est bon. Alors ensuite, donc je reprends mon fil rose, mon crochet de 2,5 que j'ai mis où, qui est là. Voilà. Et on va faire le rang 23. Donc le rang 23, on va faire 2 mailles serrées, une diminution croisée, 11 mailles serrées en VF point. Et du coup, on aura 14 mailles sur le rang. Et pour le rang 24, on va faire une maille serrée, une diminution croisée
11 mailles serrées en VFX et il y aura 13 mailles sur le rang. Donc, on est parti. Ah, je ne vais pas inverser. Tac. Alors, une maille serrée, une diminution croisée. Non, pardon, 2 mailles serrées, pardon. Une diminution croisée. Hop. Ensuite, 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, une VF point. Ensuite, une maille serrée, une diminution croisée. Onze mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et une VFX qui est... Donc la diminution elle est là, c'est là. Ok. Alors je vérifie. Impeccable. Donc vous voyez, le mollet remonte bien dans le bon sens. Donc on est nickel. Ensuite, on reprend le fil blanc. Mon crochet de 2,75, le stylo rose. On va faire 17 mailles serrées en VFX. Hop, hop. Tac. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une VFX. Hop, je vérifie. Alors, je suis en train de me poser la question. Quand même. Tu voir, je vérifie. Non, c'est bien. C'est ça. J'avais peur pour cette botte-là d'avoir pris le crochet de 2,5 pour faire la botte, mais non. Je ne me suis pas trompée. Puisqu'on est impeccable. Et donc là, on va couper le fil blanc. Et on va faire 17 mailles coulées en VFX avec le jaune. Donc, j'enlève ma maille en l'air. Je passe mon crochet. Je prends mon fil jaune, je le fais passer dans ma maille en l'air
et je vais faire mes 17 mailles coulées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et je viens fermer. Je peux couper ce fil-là aussi. Alors, je n'avais pas fait de maille en l'air, hein. Donc, en fait, vous faites juste une maille coulée pour fermer. Ouais. Ouh. Ok. Voilà, juste une maille coulée et on sort le fil. Là, on serre aussi. Tac, tac. Alors, est-ce qu'on est bon? Verdict. Tac. Et ben c'est pas mal, hein? Nickel. Alors, je me suis aperçu que sur le patron de... Oh là là. En fait, non, c'était pas 17 mailles serrées, 17 mailles coulées, c'était 17 mailles coulées tout court, en fait. Désolé. C'est pour ça que j'allais vous dire, je me suis aperçu que j'avais oublié de marquer 17 mailles coulées sur le patron de la jambe droite, donc la vidéo d'avant. Et en fait, non, c'est juste que je me suis trompé. Au lieu de marquer maille serrée, maille coulée, pardon, j'ai marqué maille serrée. Donc en fait, le dernier rang là qu'on a fait en blanc, il n'existe pas. Hop. J'espère en tout cas que c'est ça. Sinon, il y a un autre souci quelque part. Mais normalement, ça doit être ça. Donc, je vais corriger sur le patron après, là, ici. Mais d'abord, je vais vérifier. Donc, au lieu de faire 17 mailles serrées, on va faire 17 mailles coulées. Et on va voir si c'est ça. Et j'espère vraiment que c'est ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ok. Alors. Verdict. Hop. Parce que là, si c'est pas bon, eh ben c'est bon. Impeccable. Alors, du coup, ici, c'est pas 17 mailles serrées, c'est 17 mailles coulées.
Voilà. Et donc, sur le patron de la jambe droite, pensez à modifier parce que j'ai mis 17 mailles serrées et en fait, c'était 17 mailles coulées. En fait, c'est possible que non. Je vous rappelle que j'avais laissé mon cahier au soleil et que ça a effacé mes lignes. Je vous montre ici. Et peut-être que c'était bien... Ouais, c'était 17 mailles coulées ici. Et en fait, vu que j'ai pas vu, ben, j'ai mis 17 mailles serrées quand j'ai recopié avec le bleu. Bon, bref. Donc, 17 mailles coulées, c'est bon. Là, on peut couper ces fils-là comme ça. Et je suis bien content qu'on ne se soit pas trompé, voyez-vous. Alors, je pense que j'avais arrêté la vidéo. Oui, j'avais arrêté la vidéo à cet endroit-là de la jambe pour la vidéo de la jambe droite. On va rembourrer le pied. Alors, hop. Ah oui, alors on m'a demandé le nom de cet outil. Je vais envoyer, dès que je finis là, je vais envoyer un message à la personne qui me les a offerts. Et comme ça, je pourrais vous répondre parce que effectivement, je ne me rappelle plus le nom, c'est pas marqué. Ça s'est bien effacé en plus. Ok. Ouais, parce que c'est bien pratique. J'avoue que les pics à brochette, ben, selon ceux que vous achetez, c'est vrai qu'ils sont très fragiles, ils se cassent. Hop. Alors ça fait un petit moment, hein, j'avoue, hein, que je les ai, donc je ne sais pas si la dame qui les fabrique en vend toujours, en fait toujours. Je vais demander de toute manière. Bon, ben on est pas mal hein, quand même. Je vais rembourrer un peu plus. Hop. Donc quand vous rembourrez comme ça, essayez de comparer avec l'autre, hein, de manière à ce que vous ayez à peu près le même rembourrage. Bon, je suppose que vous le savez. La même quantité, hein, en fait, hein, de rembourrage. Ouais. Impeccable. Donc, on va maintenant, je vais rentrer celui-là de fil et on va assembler la deuxième semelle. Ok, et là. Ouais, c'est pas grand-chose à voir ce que j'ai fait. Voilà. Voilà. Super. Bon, bah écoutez, c'est bien. Maintenant, alors, on prend l'autre semelle. Donc là, j'avais fait donc une VFX avec une maille en l'air. J'enlève ma maille en l'air. Hop, je la fais sortir. Comme ça, on est tranquille. Alors, je prends mon crochet de 2,75. Je ne me rappelle plus. Donc, je positionne. Vous voyez, ça c'est l'endroit, ça c'est l'envers. Je positionne l'endroit ici, comme ça. Je vais prendre mon crochet. Alors, je ne me rappelle plus la taille que j'ai utilisée pour le crochet qui est là. Et je dirais la 2,75 quand même. Donc, je prends mon crochet de 2,75. Je vais piquer dans le brin externe et dans le brin externe de ici. Voilà. Je prends mon fil doré.
Hop. Et je vais commencer à tout raccorder avec des mailles serrées. Donc une, toujours bras externe, hein. Deux, ouais. Trois. Quatre. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, je vérifie, ouais, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, et 4. Avant de fermer, je vais passer tous ces fils dedans. Voilà, je les couperai après et je vais fermer. Avec une maille coulée et je sors mon fil. Ok, alors est-ce que on est bon? Est-ce que c'était bien du 2,75 le crochet? C'était du 2,75, ben 100%, aucune faute. On est bien, on est bien. On coupe ces fils. Ensuite, on va rentrer celui-là par ici. Voilà. Et ensuite, on va faire la petite rangée tout autour. Vous voyez, ici, pour que ça soit propre. Je suis en train de me poser la question quand même, hein, si c'était pas du 2,50 le crochet. Non, c'est ça. Ok. Donc, toujours avec le 2,75, je présume. Je prends mon fil.
Je vais venir piquer ici, le faire ressortir là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3 et 4. On coupe le fil, hop, et maintenant, ce que je vais faire, je vérifie, impeccable. Je vais faire un petit nœud comme ça, ici, tout simple, un nœud classique. Je le double, et après je rentrerai les fils. Tac, plus propre. Et du coup, on rentre les petits fils par là. Hop. Ok. Et voilà. C'est cool. Donc, on est nickel. Je vous montre. Tac. Impeccable. Donc, on a terminé la première partie de la jambe gauche. Vous avez vu, c'est un petit peu long, hein, c'est pour ça que je le fais en deux parties. Je vais rentrer ces fils-là, bien évidemment. Et je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie de la jambe gauche. Je vous fais un gros bisou. N'hésitez pas à me poser des questions ou à me faire des commentaires si nécessaire. J'essaierai d'y répondre, de me laisser un petit j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite. Ah oui, et petite surprise, je vous montre. Allez, je vous montre. Et d'ailleurs, c'est ceux qui seront allés jusqu'à la fin de la vidéo qui auront vu. Donc, vous savez, je suis en train de faire un nouveau patron. Et donc, du coup, j'ai fait la jambe du... Donc là, ça va être chaussure à talons aiguilles. Là, je vais mettre un petit bouton pour fermer la anse. Et je ne sais pas si vous reconnaissez
qui sera ce personnage-là. En tout cas, vous pouvez me le dire en commentaire. Si vous avez trouvé, je vous dirai oui ou non. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt.